fait chaud. Salut à tous. Aujourd'hui, notre petite vidéo est suite à une question que l'on m'a faite dernièrement. On m'a appelé pour réserver un chiot chez moi. Et la dame me dit bonjour, voilà, Denis, je souhaiterais avoir un petit Boston de chez vous. Et le problème, c'est que j'habite Paris, je vis en appartement, je suis au 4e étage, sans ascenseur, et j'ai qu'un balcon. Alors là, de but en blanc, je dis c'est un petit peu compliqué, mais c'est faisable. Alors, c'est faisable. Ça ne veut pas dire oui, ça ne veut pas dire non. Hein. Déjà, avant toute chose, je vous rappelle, abonnez-vous, likez, partagez. Mettez-moi des commentaires si vous avez la moindre question directement sur le dessous de la vidéo sur la chaîne YouTube. Hein. Voilà, et je réponds systématiquement à tous les commentaires qui sont sur la chaîne. Alors, pour comprendre, déjà sur le principe, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut avoir un chien quand on vit en appartement? J'ai envie de vous dire oui, sans aucun problème. De préférence, une petite race. C'est plus facile. Mais, ouais, parce que pensez bien qu'un matin de Naples, quand vous êtes au 4e ou 5e étage, c'est quand même pas génial. Puis le chien demande quand même un minimum de place. Même si les réglementations légales vous annoncent il faut 5 mètres carrés par chien. Ça, c'est le minimum. Mais c'est pas une raison pour rester dans le minimum. Hein, toujours, s'il vous plaît. Faut faire preuve en fait, vous voyez, vous avez mon oreille droite là, mon oreille gauche là. Ce qu'il y a entre les deux, faut faire la jonction en fait. Vous voyez. Puis quand on a une idée, il faut faire fonctionner ce qu'il y a là-dedans. Pour réfléchir, hein, c'est de la logique. Donc, on évite d'avoir des gros chiens dans des petits appartements, bien sûr, on évite tout ça. Alors, maintenant, ce que je voudrais que vous compreniez dans ma vidéo, hein, c'est que dans cette vidéo, où moi j'ai répondu à la dame, concrètement, bien sûr, vous pouvez avoir un petit Boston Terrier en appartement, ça pose pas de problème. Et elle me dit, et comment ça se passe pour les pipis et tout ça, parce que j'ai un balcon, je pensais mettre du gazon synthétique. Il y a des moments, je me demande si les gens sont pas juste bêtes. Un balcon qui fait, que ça soit que le balcon il fasse 1 mètre carré ou 15 mètres carrés ou 20 mètres carrés, j'ai envie de vous poser la question, quand vous avez un balcon et que vous voulez aller aux toilettes, vous pissez sur le balcon? Pourquoi vous allez faire pisser votre chien sur le balcon? Si on achète un chien, faut comprendre que le chien, il a des besoins physiologiques et forcément, même pour lui, c'est quand même, enfin pour lui, puis même pour vous, j'ai envie de vous dire aussi, soyez un peu égoïste, c'est quand même plus sympa d'aller se promener dans un parc avec son petit chien et tout, sympathique. On prend 5 minutes, on part de son appartement, on va respirer, on va dans un parc. Putain, mais réfléchissez un petit peu, quoi, s'il vous plaît. Un balcon, c'est pas un lieu pour faire pipi caca pour un chien. C'est comme lorsque vous êtes absent, s'il vous plaît, arrêtez, ne laissez pas les chiens sur le balcon. Déjà, le chien, il gueule dans tous les sens. Le chien, il n'est pas à l'aise, c'est pas une place pour un chien. Et puis, si votre chien, il panique et qu'il passe par-dessus le balcon, qu'il tombe, 1, il peut mourir, 2, il peut tuer quelqu'un. Bah oui, parce qu'avec le poids, il y a une petite mémé qui passe en même temps, elle prend sur la tronche. La mémé, elle peut avoir coup du lapin. Puis pauvre chien, il n'a rien demandé à personne. Alors s'il vous plaît, réfléchissez 2 minutes. Quand vous prenez un chien, si vous vivez en appartement, les avions de chasse qui passent. Ça change du clocher. Mais concrètement, si vous avez un chien, que vous vivez en appartement, ou que vous vivez en appartement et que vous voulez avoir un chien, pensez que votre chien, vous devez le sortir plusieurs fois par jour. Plusieurs fois, ça ne veut pas dire 2 fois 5 minutes. Hein, s'il vous plaît. Vous pensez à le sortir plusieurs fois par jour, le matin, le midi si on rentre et le soir, etc. Enfin, il faut quand même lui donner du temps, ça reste un animal, ça reste du vivant, quoi. Donc, accordez-lui un petit peu de temps à ce pauvre petit chien parce qu'il n'a rien demandé à personne. Et donc voilà. Et puis, quand vous avez des questions, vous les posez à votre éleveur qui, lui, normalement, saura aussi vous répondre. Hein. Vous me les mettez en commentaire et j'essaierai de vous y répondre au mieux. Je ne suis pas Dieu non plus, attention, hein, je n'ai pas réponse à toutes les questions. Je me base beaucoup sur mes expériences, mes connaissances, mon professionnalisme et mes diplômes, hein, parce que je suis sorti major de promotion de la meilleure école intermédiaire d'Europe de maître chien, etc. Je suis diplômé d'État, bref, mais ce que je veux dire, il y a aussi une grande part de logique. Hein.
quand on fait quelque chose, on essaye de le faire intelligemment et pas pour que le chien soit malheureux, quoi. On achète un chien, c'est vivant, hein, ça se range pas dans un placard. Donc, s'il vous plaît, réfléchissez un petit peu. Quand vous avez un appartement, oui, vous pouvez avoir un chien, de préférence de petite taille. Maintenant, pour ses besoins, faut le sortir. Hein. C'est une évidence. Alors, on m'a demandé aussi par rapport au chien, quand il lève la patte, etc. Est-ce que c'est normal? Est-ce que le chien, quand on le sort dehors, qu'il lève la patte, est-ce qu'il va lever la patte à la maison? Non, non, non. Un chien dans une maison lève la patte, dans une maison ou un appartement, s'il y a une femelle en chaleur, etc., etc. Enfin bon, ou s'il y a d'autres mâles, c'est une histoire de hiérarchie après, vous voyez. Le chien en levant la patte, il va marquer son territoire. Maintenant, si le chien il lève la patte quand il va dehors, c'est normal, il s'exprime. Vous l'emmenez sur un territoire, vous lui montrez son territoire, là où ce qui lui appartient en fait. Et donc en fait, il va marquer en faisant pipi, comme s'il bornait. Vous voyez ce que je veux dire? Il met des bornes en disant chez moi ça va être là, 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 là. Sauf que vous n'êtes pas le seul propriétaire de chien, vous en avez d'autres, donc tout le monde borne en même temps. Et voilà, c'est pour ça que les chiens, ils essaient toujours de faire pipi de plus en plus haut. Vous les voyez, ils se décalent vraiment, comme ça, quoi. Et c'est pour ça, tout simplement. Voilà. C'est très simple. Hein. Bon, voilà, petite vidéo simple. On essaye d'expliquer tout simplement. Donc, petit chien, ok, gros chien, on évite franchement parce que les gros chiens, ça demande quand même pas mal de place. Et puis quand vous habitez par exemple au 4e ou 5e étage sans ascenseur, pensez à une chose, c'est que autant pour un chien, monter les escaliers, ça pose pas de problème. Par contre, les descendre, mettez-le dans les bras. Parce que je vous rappelle que chaque marche, c'est un choc. Parce que votre chiot, il est petit. C'est un bébé. Oui, parce qu'à 2, 3, 4 mois, ça reste encore un bébé. Et bien, chaque descente d'escalier, déjà, il faut lui apprendre. Il faut prendre le temps. Ça ne s'apprend pas en 30 secondes. Un chien c'est pas un ordinateur où il suffit d'appuyer sur un bouton pour comprendre, pour lui dire, alors, tu fais comme ça. Tic, 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 tic. Non, c'est pas ça, un chien. C'est humain. C'est de l'apprentissage, vous voyez. Donc, il faut y penser. C'est important pour eux. Et donc, à ce moment-là, moi, je vous conseillerais plutôt de descendre le chien sous le bras, hein, pour la simple et bonne raison, c'est que toutes les descentes d'escalier qui font des chocs vont impacter sur les articulations du coude et du poignet, ou des rotules pour les pattes arrière. Voyez. Et puis, ça évite d'avoir des chiens qui vont se retrouver en panard, ça évite un jour de se retrouver... parce qu'il peut y avoir une descente un peu rapide et que le chien glisse et se fasse mal à une patte. Ça peut vous permettre d'éviter une opération sur les rotules. Ça peut vous éviter une opération sur les hanches, pour les grandes races, etc., etc., etc. En gros, ça peut vous éviter beaucoup d'emmerdes. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, si vous voulez un petit chien, pas de problème, mais vous le descendez, chien sous le coude, hein, sous le bras, mais les grands chiens, on évite. Au même titre, d'ailleurs, que les voitures. Pour un chien, ça peut faire rigoler beaucoup de gens que le chien, et on tapote sur la voiture et hop, il saute, et hop, il descend, il saute, il descend. Ouais. Ça vous fera moins rire quand il faudra payer 1 500 € par hanche ou par rotule suite à votre bêtise. Parce que oui, ceux qui font ça, ils ne réfléchissent pas aux conséquences. Parce qu'un chien est un être vivant, ce n'est pas c'est pas un jouet, quoi, simplement. Faut y réfléchir. Mais on voit de plus en plus de comportements, malheureusement, où les gens ne réfléchissent pas. D'ailleurs, la prochaine vidéo que je vous mettrai, c'est une vidéo, en fait, que j'ai récupérée sur un groupe du Boston Terrier, hein, bien sûr, dans un pays étranger. Et le gars, comme il nous dit, non mais mon chien il est souple, il est solide, vous inquiétez pas. Mais quand vous allez voir ce qu'il fait, putain, le mec je le rends en face de moi, qu'est-ce que j'aimerais bien lui claquer la gueule. Parce que son pauvre chien, il va prendre sévère par la suite. C'est un chien qui vivra pas longtemps et qui aura des gros problèmes, colonne vertébrale, cérébrale, etc. Enfin bon, je vous laisse voir dans la prochaine vidéo, vous allez tout simplement halluciner.
Et puis, à la suite de celle-là, on vous montrera la connerie d'il y a quelques années d'un éleveur de Boston Terrier. C'était en expo canine, ce qu'on appelle de la maltraitance. Et quand on avait discuté avec cet éleveur de ça, de ce qu'il avait fait, il disait, pour se défendre, il avait dit oh, je suis pas très bien, ma femme, elle a un cancer généralisé en phase terminale. Ça a 3 ans, la dame. Et ben cette charmante madame, elle est toujours pas à l'hôpital, elle a toujours pas de cancer, elle est toujours pas morte. Hein. Mais en fait, il a juste raconté ça pour qu'on lui foute la paix. Vous voyez, comme quoi. Et ce monsieur élève toujours des Boston Terriers, sans aucun problème, sans aucun scrupule. Et personne n'a rien fait. Hein. Et en plus, ce gentil monsieur a même osé se présenter pour rentrer au comité du club de race. C'est quand même une grande folie. Je comprends d'ailleurs même pas comment ça se fait qu'il soit encore au club. Mais vous voyez, rien que pour ça, ça explique une fois de plus pourquoi je ne suis plus dans ce club de race. Parce que c'est juste pas normal. Des choses comme ça, moi je vois trop de choses, je suis dans le milieu donc je connais trop de choses. Donc voilà, je suis bien loin de tous ces gens-là. Je vous souhaite une agréable journée, profitez bien de votre famille, de vos amis, et enfin profitez, hein, dans le bon sens du terme, hein, bien sûr, et puis surtout de vos petits chiens, prenez-en soin, faites-leur des gros câlins, parce que n'oubliez pas une chose, c'est qu'ils vous le rendront toujours 100 fois plus. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, je vous dis à bientôt, salut!